Adieu mon gros, j'espère que tu as la patate, que tout va bien, que tout va comme tu veux. On est parti, briefing de ta semaine. Donc là on attaque 4 semaines de PPG, préparation physique générale. L'idée en gros c'est sur ce cycle numéro 1 de faire 3 macro-cycles de 4 semaines dédiés uniquement à ça, c'est-à-dire à la PPG. Donc en fait la différence que tu auras entre le macro-cycle 1, 2 et 3, ce sera simplement le contenu des séances, dans le sens où ce que tu feras va forcément évoluer. L'objectif est très simple, c'est d'arriver à la fin de ce cycle numéro 1, donc à la fin de ces 3 macro-cycles de 4 semaines, en améliorant tous les tests que l'on a fait la semaine passée et en faisant en sorte que tes mouvements soient beaucoup plus efficaces, avec des amplitudes beaucoup plus importantes et surtout que tu aies augmenté ta charge de travail. À l'issue, on fera une semaine de deload. La semaine de deload aura pour objectif du coup de redécharger un petit peu, de faire en sorte que tu retrouves de l'énergie, que tu regonfles un petit peu les batteries, et à l'issue on retestera, sauf qu'au lieu de se tester sur 6 répétitions, on se testera sur 3 RM. Et en gros, à partir de ce moment-là, on partira sur quelque chose de beaucoup plus spécifique, avec pour objectif de développer purement ta force, augmenter ce 3RM-là, avant d'augmenter ton 1RM sur le cycle numéro 3. Mais ça, je rentrerai dans les détails un petit peu plus tard, au moment où on ira chercher ces 4 macrocycles au total spécifiques, dans l'objectif de travailler purement ta force. Voilà. Si on en revient à cette semaine, je t'ai mis une vidéo sur la journée de lundi, qui t'explique un petit peu pourquoi la basse intensité, pourquoi on va chercher à créer de l'endurance fondamentale, à créer un volume d'endurance fondamentale assez conséquent chez toi. Tu verras que dans cette vidéo, il rentre un petit peu dans les détails par rapport à ça. Et en fait, il faut savoir que c'est une généralité pour n'importe quel sport, c'est hyper important. Toujours la petite question qui va bien au début de la séance pour savoir comment tu te sens, ça me permettra de réajuster par la suite. Parce que là, mine de rien, ça fait qu'une semaine qu'on bosse ensemble. L'idée, c'est vraiment de trouver un bon filon et faire en sorte que tout ce que je te propose te corresponde et que ce soit bien calibré. À l'issue, sur le bloc de la journée du lundi, tu auras du bench press, tu auras du renfort qui sera spécifique au bench press et ta fameuse endurance fondamentale. Tu as tous les détails des exercices en coaching tips. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Celui qui pourrait être un petit peu, les deux qui pourraient être un petit peu complexes sur ce bloc-là, c'est le développé couché. En gros, l'idée c'est d'être allongé sur un banc. Tu maintiens une KB avec le bras tendu au-dessus de la tête et de l'autre main, tu maintiens une dumbbell et là, tu réalises ton bench press. Autre exercice, écarté à la poulie puis le butterfly. En gros, c'est l'écarté à la poulie, exercice que tu faisais déjà à la poulie haute. Tu fais 8 répétitions, ensuite tu descends les poulies pour les avoir à hauteur des épaules et là tu réalises 8 répétitions butterfly. Donc tu vas enchaîner les 2 exercices, 8 répétitions chacun avant de prendre ton repos et de passer à la série suivante. Tu as déjà les charges de travail qui sont indiquées. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, tu n'hésites pas, tu m'en fais part et je t'expliquerai tout ça en détail. Pour le jour de mercredi, on va tester un petit peu plus spécifiquement ta mobilité au niveau de tes hanches et de tes chevilles. La vidéo va arriver, elle sera en ligne début de semaine. Donc tu auras du travail spécifique à rajouter à ça. Peut-être que je te les mettrai sur les jours de repos pour ne pas augmenter le temps de séance, ça, on se le verra à l'issue. Donc tu as pour ce bloc-là du back squat avec du renfort spécifique. Tu as une petite activation. L'activation que tu as en haut, c'est en gros le warm-up. On va commencer par 2 exercices bien distincts. Un exercice avec un élastique, c'est-à-dire que tu devras maintenir un élastique au-dessus du genou et faire en sorte de le maintenir en tension, c'est-à-dire que tu vas pousser les genoux vers l'extérieur pour sentir que tu as les fessiers activés et que l'élastique est en tension durant les 6 répétitions de back squat avec le tempo. Tu as tout le détail en coaching tips. Et le statodynamique, tu as la vidéo ici qui t'explique un petit peu le principe. Idéalement, respecte les charges de travail, que ce soit sur les montées en gamme ou que ce soit sur les exercices. Si jamais il y a un problème par rapport à ça, je t'ai mis dans ton retour séance une question qui est: est-ce que tu as rajouté les charges de travail? Donc ça, il suffira que tu me le partages pour que je te guide par rapport à ça. Le petit renfort, c'est très simple, tu verras, c'est rapide à faire. Tu as les vidéos en coaching tips et la basse intensité. Dernier bloc de la semaine, on sera sur du deadlift, 2 blocs, un bloc avec une pause, enfin une double pause, c'est-à-dire que au moment où tu cherches tu pars du sol, tu cherches à tendre les jambes, donc du moins à te redresser, à réaliser le deadlift, tu feras une pause de 3 secondes en dessous des genoux. C'est la phase de descente que tu cherches à ramener la barre au sol. Même principe, tu feras une pause de 2 secondes sous les genoux. Voilà, tu as tout le détail en coaching tips. Le sumo deadlift en déficit consiste simplement à
mettre des plates sous tes pieds pour pouvoir en fait avoir un déficit, c'est-à-dire une amplitude beaucoup plus importante. Si tu vois pas ce qu'est le mouvement du sumo deadlift, n'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de t'expliquer tout ça. Pour le renfort, mouvement un petit peu, alors là renfort tu as déjà fait, tu connais un peu, tu as tous les détails en coaching tips encore une fois. Pour le YTW allongé au sol, en fait tu fais exactement la même chose que dans la vidéo, sauf que toi la particularité c'est que tu dois enchaîner les mouvements, c'est-à-dire que tu fais ton Y, 5 secondes de ISO avec un maximum de tension, tu fais ton T, 5 secondes de ISO avec un maximum de tension, ton W avec 5 secondes d'ISO au maximum de tension, ça fait une répétition, tu le fais 4 fois, une 30 de robot et tu fais 3 séries au total. Voilà, si t'as pas compris, pareil, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ton endurance fondamentale, et on sera pas mal. Voilà mon petit poulet, je pense avoir fait le tour. Maître mot de la semaine, c'est d'attaquer encore une fois des choses spécifiques. On crée de l'endurance fondamentale, on crée un gros bloc qui va te permettre de pouvoir en gros supporter toutes les qualités physiques qu'on va chercher à développer chez toi. On va rajouter à ça un travail de mobilité pour améliorer ton squat. Sur le bench, c'est pas forcément nécessaire. Sur le deadlift, c'est pas forcément nécessaire non plus. Tu as déjà un mouvement qui est plutôt pas mal, qui est plutôt correct. On va chercher par des exercices d'hypertrophie, de renforcement musculaire à corriger certains défauts, et encore que chez toi la mécanique elle est vraiment pas dégueu, mais tu vas voir que ce renfort là va te permettre d'optimiser ton CRM, d'optimiser ton mouvement avant qu'on ait cherché à faire un travail beaucoup plus spécifique en développement de la force. Voilà. Si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus, je reste à ta disposition. Sinon moi je te souhaite une bonne semaine et bon courage. Bisous.